qu'il est bon. J'ai vraiment été béni par ce chant en ma faveur, Et je ne sais pas si vous avez pris le temps vraiment d'écouter ou de lire ou de chanter cette chanson qui dit « Peu importe ce qui m'arrivera, l'Éternel a déjà parlé pour moi. Ses promesses, non, ne failliront pas. Je ne crains rien. L'Éternel est pour moi. » Vous savez, c'est quand je chantais le chant, ce qui me venait en tête, c'est vraiment une illustration de celui, en fait, qui marche par la foi, celui qui marche par son être spirituel, qui décide, en fait, de mettre toute idéologie ou toute pensée de côté, en fait, de pensée charnelle par rapport, ou bien toute inquiétude par rapport à la vie ou quoi que ce soit, et qui décide vraiment de se focaliser sur ce que la parole de Dieu le demande, vraiment d'avoir en fait cette conviction, cette espérance que qu'importe ce qui m'arrivera dans le présent ou dans le futur, en fait arrivera selon le futur, mais ce qui m'arrive aujourd'hui ou dans le futur, ça m'importe peu parce que je sais que mon Dieu est en contrôle de ma vie. Donc j'aimerais vraiment qu'on puisse comprendre cela lorsqu'on a débuté en fait cette série de messages et lorsqu'on veut vraiment faire en sorte que nous puissions apprendre l'être spirituel dont on est, comment se développer, comment fonctionner, comment marcher par la foi, comment marcher par l'esprit, vraiment de comprendre qu'on fait des déclarations basées sur la parole de Dieu et nous avons cette conviction que ce que nous disons, l'Éternel en fait l'Éternel peut le faire, l'Éternel va le faire pour nous. Amen. Donc je dis merci vraiment à tout le monde, vraiment je pense que j'aimerais prendre le temps pour remercier tous ceux et celles qui nous supportent à tous les niveaux, au niveau musical, au niveau vraiment médiatique, vraiment merci beaucoup ceux qui collaborent, merci, c'était vraiment un réel plaisir pour nous de travailler avec vous, sachant que l'Éternel nous regarde et l'Éternel prend soin de ses enfants, c'est ce qu'il a dit, donc nous tenons sur sa parole parce que nous croyons que sa parole est une promesse assurée pour nous. Père, je dis merci une fois de plus parce que tu es bon et je te remets la parole qui va être annoncée aujourd'hui, Père, qui va être proclamée. Je prie, Papa, qu'elle puisse faire effet dans ma vie comme dans la vie de tous ceux et celles qui entendent le son de ma voix. C'est dans le nom de Jésus je prie. Amen. Vous savez, comme encore une fois, lorsqu'on parle de rafraîchissement, on parle vraiment d'une action qui fait en sorte qu'on peut remettre quelque chose en bon état. Et vraiment, on croit que Dieu nous met en bon état dans le nom de Jésus. C'est ce qu'il a fait par notre être spirituel, cette nouvelle création dont nous sommes. Il nous a mis en bon état et notre responsabilité, c'est d'aller rechercher, d'aller comprendre l'enseignement de la parole de Dieu qui permet que nous puissions fonctionner dans l'état d'homme spirituel que Dieu a fait de nous. J'ai dit en fait être enraciné en Jésus nous conduit dans un développement de la croissance spirituelle. On a parlé la semaine passée par rapport au développement de cette croissance spirituelle qui nous emmène en fait à être transformés. Et cette transformation nous fait passer à la vie de la chair à celle de l'esprit. On avait pris le temps de lire le livre de Galates, chapitre 5, le verset 16 à 25. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment lire peut-être quatre versets avec vous, juste pour faire une récapitulation dans le verset 16 et 17 dans le livre de Galates 5, le verset 16-17 qui dit « Je vous dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. » Il dit car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Dans le verset 24 et 25 nous dit ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi
par l'Esprit. Vous savez, un des livres qui peut qui nous aide beaucoup dans la Bible, c'est vraiment, en fait, je veux dire, il y a deux livres à l'intérieur qui nous aident beaucoup, qui est vraiment concentré ou bien qui va vraiment exposer le comportement humain, qui va démontrer comment on doit marcher. Donc, on parle de la piété. On parle vraiment du livre vraiment de Jacques et le livre de Pierre. En fait, Pierre, il y a 2 livres, donc en fait, il y a 3 livres. Vraiment, si on se concentre dans ces apôtres, dans ces personnes qui ont emmené ce message, ces lettres, en fait, ces différentes lettres qu'ils ont écrites aux églises qui étaient dispersées par rapport à la persécution qu'il y avait eu à Jérusalem. Ils sont dispersés un peu partout. Donc, on voit qu'ils ont envoyé des messages, des lettres pour les fortifier, pour les faire savoir de ne pas lâcher prise, de ne pas laisser tomber, de ne pas abandonner, mais rester en fait ferme sous l'enseignement de Jésus-Christ. Il faisait comprendre que malgré, c'est un peu étonnant lorsqu'on le lit, c'est pour ça que lorsqu'on lit la parole de Dieu, ça nous emmène à comprendre comment vivre différemment que dans la manière qu'on vit dans notre charnalité. Elle va nous dire dans le livre de Jacques 1, elle va dire sois joyeux. Il va dire sois content, sois heureux du fait que tu es persécuté, du fait que tu passes au travers la souffrance. Vous savez, elle va dire parce que ceux qui souffrent pour Christ souffrent pour une bonne raison. Il dit mais tiens, sache que ton Dieu qui a su agir auparavant peut agir encore pour toi. Attends, patient, car l'Éternel est en route pour te délivrer. On voit que c'est étrange comment que l'homme spirituel ne doit pas en fait se laisser porter au découragement lorsque les situations viennent contre lui. Ou bien lorsqu'on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, on se doit maintenant de nous tenir sur les promesses de Dieu et de dire qu'importe ce qui arrivera, je sais que mon Dieu va agir pour moi. Vous savez, dans le livre de Jean, dans le livre de Jacques, il nous parle un peu et il nous fait comprendre un peu c'est quoi le rôle, en fait, le rôle du Saint-Esprit. Quand on parle, en fait, il nous fait comprendre c'est quoi le rôle du Saint-Esprit, mais j'avais terminé la semaine passée lorsque j'ai dit comment vivre par l'Esprit, parce que c'est des choses qu'on dit souvent, mais des fois on n'arrive pas trop à comprendre. C'est quoi le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant? Premièrement, Jésus a dit à ses disciples qu'il enverrait l'Esprit dans le monde pour convaincre. Disez ensemble convaincre avec moi. Et vous qui écoutez dans le chat, écrivez convaincre. Le Saint-Esprit vient nous convaincre. Il nous convainc, il convainc le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le péché, la justice et le jugement. Le Saint-Esprit vient nous convaincre. L'Esprit également communique la vérité de Dieu. L'Esprit communique la vérité de Dieu à l'esprit de l'homme. Très important de comprendre cela. Il ne va pas parler à ta chair. L'Esprit parle à ton esprit. Et c'est ton esprit, en fait, qui doit prendre contrôle de ta chair, contrôle de ton être, et qui va faire en sorte que tu puisses commencer à marcher par l'Esprit. Troisièmement, l'Esprit vient demeurer dans nos cœurs pour toujours. Donc, il vient faire son habitat en dedans de nous et nous donne la garantie et atteste que nous sommes enfants de Dieu. Donc il vient en fait demeurer en nous et il nous fait savoir et il nous donne cette garantie qu'on est enfant de Dieu lorsque le diable, Satan vient te voir à cause que tu as fait quelque chose ou tu as commis un péché quelconque et qui te fait comprendre que non, tu n'es plus enfant de Dieu. Tu peux lui dire non, tu es menteur, car la Bible dit lorsque j'ai accepté Dieu, mon désir c'est d'être pour Dieu. Il me fait savoir, il me donne cette garantie et il atteste que je suis enfant de Dieu, pas pour un jour ni 2 jours, mais pour toujours. Vous savez, Jésus dit également qu'il va envoyer son esprit pour qu'il soit notre aide. Quand on parle du paraklétos, c'est notre aide, notre défenseur et notre guide. Lorsqu'on dit notre défenseur, lorsqu'on lit la Bible, le mot défenseur dans la Bible, elle va nous faire comprendre qu'il est celui qui vient à notre côté pour maintenant faire en sorte que rien ne peut nous arriver lorsque nous marchons sur la route que nous prenons, notre aventure jusqu'à la journée que Jésus-Christ va revenir nous chercher. Il est notre aide, il est notre défenseur et il est notre guide. La présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit en nous rend capable également de comprendre et d'interpréter la parole de Dieu.
Donc l'Esprit non seulement nous enseigne, non seulement nous ramène, nous ramène au souvenir de la parole de Dieu, mais elle va également nous faire comprendre cette parole. Elle va également nous faire comprendre cette parole. Et l'Esprit, le Saint-Esprit a aussi pour fonction de porter fruit dans notre vie. C'est pour ça que nous avons terminé dans le livre de Galates la dernière fois, et on avait lu le fruit de l'Esprit. On avait lu le livre de l'Esprit dans le livre de Galates 5. Et on parlait et on énonçait qu'est-ce que cela apportait. Lorsqu'on marche par l'Esprit, on se doit de porter le fruit de l'Esprit. Donc, de laisser le Saint-Esprit en nous faire ce travail et ressortir maintenant cette joie, ressortir maintenant cet amour, ressortir maintenant cette paix, ressentir maintenant ce désir d'aider. Tu dois te laisser emporter par l'Esprit afin que le fruit de l'Esprit puisse se dégager à l'intérieur de toi. Vous savez, cette transformation nous fait passer également, comme deuxième point, de l'état de l'enfance à celle de l'homme mature. Elle nous fait passer de l'état de l'enfance à celle de l'homme mature. Dans le livre de Hébreux 5, le verset 13 et 14, il nous est dit « Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de la justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, les hommes matures, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Donc, très important de comprendre cela, c'est qu'on doit passer par l'étape de l'enfance et arriver à l'étape de l'homme mature. Et c'est ça que j'avais dit la semaine passée, il est très important lorsqu'on se regarde, on doit faire une rétrospection, à savoir où est-ce que je suis rendu dans ma marche chrétienne, dans mon développement de croyant. Est-ce que je commence à comprendre, est-ce que je commence à maîtriser, est-ce que je commence à appliquer ce que je lis dans la Bible? Ou bien est-ce que lorsque je me regarde, je ne vois pas de transformation réelle qui se manifeste lorsque je marche à tous les jours, lorsque je me comporte à tous les jours? Si j'étais une personne qui souvent appliquait la jalousie et dans cette jalousie me faisait maintenant avoir un comportement mesquin, méchant, donc est-ce que lorsque je me regarde, est-ce que je vois cette jalousie venir? Est-ce que je continue à avoir ce désir et j'applique maintenant cette méchanceté envers autrui? Je dois être en mesure de voir ce changement-là. Est-ce que ce que je dis dans ma bouche, est-ce que je profane des paroles? Est-ce que je dis des mauvais mots comme que j'avais l'habitude de le dire auparavant? Est-ce que j'ai un langage vulgaire ou bien est-ce que j'ai un langage d'amour? Est-ce que j'ai tendance à vouloir rallier le monde, à faire en sorte qu'il y a la paix qui règne autour de nous? Ou bien est-ce que je suis celui qui met en fait du gaz sur le feu dans le but que je puisse enflammer, que les gens puissent avoir des disputes entre eux? Il faut être en mesure de voir cela parce que l'Esprit de Dieu vient en dedans de nous dans le but de faire en sorte qu'il puisse porter son fruit, puisse se dégager au travers de vous et de moi. On doit passer de l'étape de l'enfance à celui de l'homme mature. Vous savez, Jacques va nous enseigner dans son livre, dans le premier chapitre, il va dire « Ce qu'un croyant a, c'est une foi ferme, pleine d'assurance. » Un croyant doit avoir une foi pleine, une foi ferme, une foi qui est assise en Christ et avoir cette assurance parce qu'il peut se fonder, il peut se baser sur la parole de Dieu. Dans le chapitre 2, il va dire qu'un croyant fait. Donc, il va dire maintenant un service plein de compassion. Tu dois avoir cet amour, tu dois avoir ce désir il faut faire cette différence entre démontrer de l'amour, démontrer de la compassion pour un autre ou bien de vouloir plaire à l'autre. L'idée de dégager cet amour, c'est dégager cette compassion envers un autre, ce n'est pas ce désir de vouloir plaire à l'autre, mais c'est le désir de laisser l'Esprit de Dieu qui est amour ressortir au travers toi dans le but maintenant d'honorer, dans le but de respecter, dans le but d'aider, de contribuer dans la vie de l'individu.
Donc, on doit apprendre à faire, le croyant doit apprendre à faire un service plein de compassion. Donc, on doit avoir la compassion envers les autres et non pas prêt à juger, prêt maintenant à mettre de côté ou bien... Non, on doit avoir cette compassion constante qui est en nous lorsque nous travaillons, lorsque nous faisons des choses à l'intérieur, en fait, du bâtiment, dans le ministère ou bien à l'extérieur, dans le travail ou à l'école. Il dit également dans le chapitre 3 qu'un croyant dit une parole pleine de prudence. Donc, on doit être prudent par rapport à ce que nous disons, ce qui sort de notre bouche. On doit s'assurer, et la Bible va nous dire même, tu dois réfléchir ou même tourner ta langue 7 fois avant même d'en sortir une parole. Parce qu'il veut s'assurer que ce que tu dis ne va pas blesser l'autre, ne va pas déranger l'autre, etc., etc. Donc, on doit faire attention à ce que nous disons, à ce qui sort de notre bouche. Vous savez, dans le 4e chapitre, il va dire, ce qu'un croyant éprouve, c'est une soumission pleine d'humilité. Il doit apprendre en fait à se soumettre et d'avoir beaucoup d'humilité envers les autres. Très souvent, on a un problème avec le texte en fait de soumission. Mais en réalité, cette soumission va nous faire comprendre que je suis en commun accord avec ce que nous devons faire. Donc, si nous travaillons ensemble, on a un objectif. Donc, je suis maintenant en commun accord. Je suis d'accord pour faire avancer cette mission, faire avancer ce projet. Donc, je vais maintenant me soumettre à faire ce que je suis, par rapport à mon habilité, ce que moi, je vais prendre comme partie du projet et l'autre va prendre sa partie. Et nous allons travailler ensemble dans le but maintenant d'arriver à terme avec ce que nous voulons faire. Avec beaucoup d'humilité, ne pas avoir l'air hautain ou penser qu'on est mieux que l'autre. Donc, chaque personne apporte ce qu'ils peuvent apporter et dans la collaboration du groupe, on va arriver à bon terme et nous allons réussir ensemble par rapport à la contribution et la participation de tout le monde. Dans le 5e chapitre, il termine, il dit, ce qu'un croyant donne, c'est vraiment un échange plein d'attention. Des échanges pleins d'attention. Lorsqu'on parle d'échange, on parle du partage, on parle de la générosité, on parle de la manière dont on voit les choses. On sait que l'Esprit de Dieu est celui en fait qui distribue des dons comme il veut le donner. Donc le Saint-Esprit a cette largesse en lui, où est-ce qu'il redonne, où est-ce qu'il donne, où est-ce qu'il partage, etc. Donc on a également besoin d'avoir cela, d'être en mesure de prendre soin des autres, d'être en mesure d'aider l'autre. Et souvent qu'on parle de prendre soin ou aider, on pense souvent premièrement à l'argent, mais tu peux aider et supporter quelqu'un de diverses manières. C'est quoi? Par un appel, soit par une conversation, soit par un aide, soit par une direction, soit par tu le mets en contact avec quelqu'un, ou bien une entreprise, quoi que ce soit. Mais on doit faire ces choses-là. Et c'est pour ça que quand vous prenez le temps de lire le livre de Jacques, on va comprendre qu'est-ce que je dois appliquer dans ma vie à chaque jour. Vous savez, dans le livre d'Éphésiens 4, le verset 13 et 15 va nous dire « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais que professant la vérité dans la charité, dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. On doit être en mesure de nous regarder et de voir, est-ce que vraiment j'ai à cœur l'unité de la foi? Est-ce que premièrement, j'ai à cœur de m'unir et de collaborer avec ce que Dieu me demande, avec ce que Dieu nous demande? Est-ce que j'ai à cœur de cela? Est-ce que je porte à rechercher à savoir qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? Qu'est-ce que Dieu veut dans cette saison? Qu'est-ce que Dieu aspire dans ce moment? Est-ce que j'ai à cœur de cela? Ou bien est-ce que je vis une vie égocentrique? Ou est-ce que je pense seulement à moi et à moi seul? Afin que nous puissions, après il va dans le verset, afin que nous soyons plus des enfants flottants
et emporté par toute vent de doctrine. On doit être en mesure d'être assidu, de rechercher et de sonder la parole et de faire en sorte que et c'est pour ça même des fois je le dis, et ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, mais j'ai dit que même moi, lorsque je parle, lorsqu'un pasteur, un évangéliste, un apôtre, quoi que ce soit, un homme de Dieu, une femme de Dieu parle, il est très important d'aller sonder, d'aller rechercher pour voir est-ce que ce qu'il a dit est réellement écrit dans la parole de Dieu. Parce que nous ne sommes pas ici pour marcher selon la parole d'un homme, mais nous sommes en fait ensemble en congrégation, et vous qui écoutez, on s'attend à entendre une parole de Dieu, et maintenant laisser Dieu nous diriger notre vie, laisser Dieu nous transformer à l'intérieur de nous. Et très souvent on a tendance à porter plus attention ou à valoriser plus l'homme ou la femme qui porte la parole plutôt que Dieu qui est en arrière, ou bien qui est la voix qui parle au travers de cet instrument qui apporte maintenant cet enseignement. Très important, si on ne veut pas se laisser emporter par tout vent de doctrine, il est très important de voir et de rechercher, comme à l'époque, il y avait les prophètes qui étaient assis et qui écoutaient ce qui était en train de se dire, et ils sondaient et ils examinaient la parole pour assurer que ce qui était dit était bien en conformité avec la parole de Dieu. Vous savez, il est très important de savoir qu'on ne suit pas un homme, mais qu'on suit Dieu. Donc l'importance doit être mise à Dieu, l'importance doit être mise sur Dieu. Et comment qu'on peut faire ça? C'est de s'assurer que je puisse maintenant tout le temps lire la parole, méditer cette parole, laisser la parole rentrer en dedans de moi, la ruminer jour et après jour, moment après moment, la laisser faire son travail à l'intérieur de nous afin qu'on puisse s'assurer qu'on avance maintenant dans une direction où est-ce que Jésus-Christ veut que nous puissions aller. Vous savez, le troisième point, c'est vraiment tendre vers la perfection. Lorsqu'on fait tout cela, c'est un automatisme qu'on va tendre vers cette perfection. Vous savez, la Bible va nous faire savoir qu'on doit rechercher la perfection. Est-ce que cela veut dire que nous allons être parfaits? Je ne crois pas qu'un homme puisse être parfait dans ce monde ici-bas. Mais par contre, la Bible nous fait comprendre qu'on doit aspirer à cela. Et c'est un peu ce que je dis moi-même à mes enfants et même à moi-même. On doit viser une perfection. On doit viser un objectif, et dans le but qu'on puisse arriver, peut-être qu'on ne va pas l'atteindre, mais on va arriver plus proche que plus loin de cet objectif-là. Donc on doit maintenant tendre vers cette perfection. Le livre le livre de Corinthiens, dans 2 Corinthiens 13 de verset 11 va nous dire: au reste frères, 2 Corinthiens 13 de verset 11 va dire: au reste frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Il va dire perfectionnez-vous. Comment qu'on fait pour se perfectionner? Ici, il parle vraiment. Vous savez, il y a des gens qui vivent, mais qui ne veulent pas que des gens puissent venir les corriger ou bien les dire, tu sais quoi, j'ai vu quelque chose que je ne comprends pas, ou bien je ne pense pas que tu devrais agir ou bien dire, tu n'aurais peut-être pas dû faire ça de cette manière. On doit se laisser perfectionner les uns envers les autres. Vous savez, et ça m'a pris du temps à vraiment comprendre cela. Je pense que j'en ai parlé un peu la semaine dernière. La personne, tu sais, les gens sont en mesure d'examiner exactement ce que vous faites dans le moment où vous l'avez fait. Et très souvent, nous, par habitude, ou bien c'est une tendance, mais on a l'habitude de faire cela. Donc, des fois, on ne s'aperçoit pas trop ce que nous avons fait, la manière dont nous l'avons dit, la manière dont on a agi lorsqu'on l'a fait. Il est très important, si nous habitons ensemble, si nous faisons une route ensemble, si nous travaillons ensemble, si nous étudions ensemble, si nous faisons chemin ensemble, laissez la place afin que vous et moi, afin que toi et moi, qui êtes avec moi, on peut se perfectionner l'un l'autre. Et comment qu'on peut faire ça? C'est lorsque j'ai cette ouverture que je peux te dire: ah, tu sais qu'est-ce que tu as fait, tu n'aurais pas dû le faire de cette manière. Savais-tu telle chose, telle chose, telle chose? Parce que si tu n'es pas ouvert à entendre le conseil de l'autre, à entendre en fait peut-être une réprimande ou bien une correction de l'autre, automatiquement tu vas rester tel que tu es. Et si tu restes tel que tu es, tu ne peux pas être tu ne peux pas
être perfectionné. Parce que pour perfectionner quelque chose, c'est de prendre la chose et de la travailler, de changer la forme et de la rechanger, de la modeler, c'est de changer les équations, c'est de changer en fait les composantes, etc. Il y a un changement qui se fait. Si tu restes de la même manière, on ne peut pas dire qu'on est en train de travailler pour ta perfection. Donc on doit être ouvert à cela, et ici il va faire comprendre que nous devons être ouverts à ce que nous puissions le faire les uns avec les autres. Vous savez, des fois c'est très difficile de le faire parce qu'on ne connaît pas le caractère des autres, et des fois les gens sont plus ouverts à recevoir, et d'autres aussi ils ne veulent pas le recevoir, et ça peut être par rapport à des blessures, ça peut être par rapport à des choses dans le passé, etc. Mais il est très important de comprendre que nous devons être ouverts à écouter et à entendre les conseils des autres, parce que c'est comme ça que nous sommes en mesure de se perfectionner les uns pour les autres. Vous savez, le dernier point, c'est vraiment de se détacher des choses terrestres pour s'attacher aux choses célestes. Vous savez, dans le processus de cette transformation-là, à la fin, vous allez voir que, comme j'ai dit, que c'est naturel qu'on commence à tendre vers cette perfection, parce que nous recevons les informations bibliques, nous recevons les leçons que le Saint-Esprit veut nous apprendre. On est en train maintenant de changer notre mentalité, notre manière de voir les choses. Maintenant, ça fait en sorte que pendant que je tends vers cette perfection, donc je suis en train maintenant de me détacher des choses maintenant terrestres, des choses charnelles, les choses que je ne devrais pas appliquer tous les jours, les choses que je ne devrais plus être en train de faire, et je commence maintenant à me dire ou à me diriger vers les choses dont Dieu s'attend que je fasse, et tu commences à l'appliquer fur et à mesure. Donc on commence à mettre de côté les choses terrestres, les choses charnelles, et on commence à s'approprier, à s'attacher aux choses célestes, parce que nous commençons à les connaître. Nous commençons à les connaître. Vous savez, cette transformation peut réellement se faire si seulement nous sommes consacrés à Dieu. Or, on se consacre à Dieu sur un principe fondamental, celui de la compassion de Dieu. C'est lorsqu'on a cette compassion de Dieu qu'on peut vraiment, réellement, en fait, vivre ou laisser cette transformation se faire en nous. Vous savez, dans le livre de Romains 12, de versets 1 et 2, et je vais terminer avec ceci, il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Il dit, par les compassions de Dieu, offrez votre corps comme un culte raisonnable. Par les compassions de Dieu, offrez votre corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Vous savez, la miséricorde, c'est l'amour accordé gratuitement, sans aucune condition ni obligation préalable. Je répète, la miséricorde, c'est l'amour accordé gratuitement, sans aucune condition ni obligation préalable. C'est l'action de Dieu le plus manifeste dans le salut de l'homme. Vous savez, le psaume 25, verset 7 nous dit « Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. » Demandez à Dieu de me remplir, de vous remplir de miséricorde. Père, remplis-moi de miséricorde, remplis-moi d'amour, remplis-moi de passion, remplis-moi de tout ce que j'ai besoin, Père, dans le but que je puisse t'offrir mon corps comme un sacrifice vivant. Et pendant que tu offres ton corps comme ce sacrifice vivant, l'Esprit qui est en toi prend plaisir et commence à faire l'œuvre de la transformation en dedans de toi. Vous savez, on a besoin des gens qui sont passionnés de changement.
De dire, je ne veux pas être comme j'étais hier. Je ne veux pas être comme j'étais le mois passé. Je ne veux plus être comme j'étais l'année passée ou il y a 5 ans. Je veux être une nouvelle personne qui ressemble de plus en plus à Jésus-Christ. De plus en plus à Jésus-Christ. Et vous savez, quand on vit cette transformation-là, ça fait en sorte que chaque pas que je fais, j'ai cette conviction que je suis plus proche de Dieu. J'ai cette conviction que Jésus-Christ, lorsqu'il dit je suis avec toi tous les jours, je ne vais pas t'abandonner. J'ai cette conviction que Jésus est à côté de moi. Et c'est pas que lorsque tu fais quelque chose de pas correct que Dieu est loin ou Dieu n'est plus là, parce que Dieu a dit qu'il va être à côté de toi. Mais tu as ce sentiment que dans le moment où est-ce que tu diras quelque chose, dans le moment où est-ce que tu feras cette déclaration, dans le moment où est-ce que tu as besoin d'aide, tu n'as pas besoin de rien faire car Dieu est déjà là, parce que tu es constamment en train de t'offrir ton corps comme un sacrifice agréable à Dieu par les compassions que Dieu a envers toi, parce que tu as réalisé l'amour que Dieu a pour toi, tu as réalisé l'appréciation que Dieu a pour toi. Tu dis non Seigneur, pour tout ce que tu as fait, je n'ai aucune autre raison de livrer ma vie entièrement à toi et te laisser prendre le contrôle et faire en sorte que Dieu puisse maintenant contrôler tes pas afin que tu puisses aller de pas en pas atteindre les objectifs, atteindre les milieux, atteindre l'espace parce que Dieu veut que tu ailles et prendre l'autorité que Dieu t'a déjà donnée et déclarer des choses afin que les autres puissent voir le changement qui peut se réaliser dans ta vie et dans leur vie à cause que Dieu est en toi en train d'agir en ta faveur. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on réalise, lorsque je dis que j'ai ce désir de me laisser transformer, c'est parce que dans cette transformation-là, il n'y a pas seulement l'avantage en fait à ressembler à Dieu, mais il y a l'avantage à faire en sorte que je puisse utiliser maintenant ce que Dieu a mis dans ma possession, dans le but maintenant de l'exercer jour et après jour. Vous savez, à cause que les apôtres ont livré leur vie à Dieu et se sont déterminés pour suivre Dieu malgré les dires où est-ce qu'on va les persécuter, qu'on va les tuer. Mais apôtre Pierre a dit non, mieux vaut que je sers Dieu que je sers l'homme. Mieux vaut que j'obéis à la parole de Dieu que j'obéis l'homme. Et on va voir que Pierre va commencer à marcher dans la ville et il va maintenant commencer à dire maintenant à ceux qui ne peuvent même pas marcher, lève-toi et marche. Vont commencer maintenant à imposer des mains et déclarer des choses. Pourquoi? Parce qu'ils ont livré leur vie comme un sacrifice vivant en reconnaissant maintenant la miséricorde de Dieu. Et à cause que nous réalisons cela et on offre notre vie à Dieu, Dieu dit moi je vais te transformer et dans cette transformation je vais t'utiliser afin que les autres puissent voir ma gloire. On doit avoir cette passion, ce désir, Seigneur, je veux changer. Je veux devenir plus comme toi. Je veux ressembler plus à toi. Et tout cela, c'est parce que je vais réaliser que je vais maintenant voir maintenant la réussite dans mes entreprises. Je vais voir maintenant le succès dans ce que je fais. Mais également, les autres vont être en mesure de voir gloire en toi. Et toi, tu vas voir Dieu en toi. Très souvent, on recherche ce succès, on recherche cette réussite. On le recherche en dehors de Christ. Mais tandis que Jésus-Christ te dit que si tu me trouves et si tu me laisses prendre la place qui m'est due en toi, tu n'auras pas à chercher le succès à l'extérieur parce qu'il serait déjà en toi. Tu n'auras pas à chercher la joie ou la paix parce qu'elle serait déjà en toi. Et elle se manifestera dans les bons comme dans les mauvais moments. Tu serais sur le roc solide qui est Jésus-Christ. Et tu vas dire, à cause que je suis en Jésus, le vent peut souffler, la mer peut se soulever. Mais je sais que Dieu a tout simplement besoin de dire une parole. Et tout redeviendra calme autour de moi. Et je vais continuer ma route. Donc je ne vais pas vocaliser lorsqu'on se laisse transformer, lorsqu'on se dédie à Dieu. On ne regarde même pas les circonstances autour de nous, mais malgré les circonstances, nos yeux demeurent fixés sur Jésus. Parce qu'on sait qu'il a contrôle dans la circonstance dans laquelle je suis.
Laisse-toi transformer et vivre en tant qu'être spirituel. Et tu vas voir comment que Dieu peut intervenir dans tes circonstances comme que tu n'aurais jamais pensé. Et voir comment que ton Dieu, qui a déjà été fidèle, qui est déjà fidèle, sera encore fidèle dans le parcours que tu as à vivre. Père, je te dis merci une fois de plus. Merci, Saint-Esprit, parce que tu mets en dedans de nous ce désir de nous laisser transformer par toi. Merci, Saint-Esprit, parce que tu nous donnes cette conviction et nous nous laissons emporter par ce désir de vivre pour toi. Nous voulons délaisser les choses de ce monde, délaisser les désirs charnels et s'attacher à celles de l'esprit. Père, je prie dans le nom de Jésus que nous qui écoutons cette parole, aide-nous, que cette transformation ne soit pas seulement une transformation intellectuelle, mais qu'elle puisse être palpable. Père, que les pères de famille, que les mères de famille ici, Père, lorsque leurs enfants sont malades, ils peuvent seulement imposer les mains, Père, et voir leurs enfants être guéris. Lorsqu'ils vivent une situation de couple, ils peuvent seulement aller vers toi, Père, et que toi qui es l'auteur, Père, de tout mariage, tu peux emmener solution, Père, ou les diriger, Papa, vers de l'aide qui puisse pas les aider à avoir une solution. Père, je déclare dans le nom de Jésus, Papa, pendant qu'il marche, Papa, pendant que nous marchons avec toi, Père, que tu puisses envoyer vers nous des ressources qui vont nous aider pour notre situation. Et que tu puisses, Père, envoyer, Père, autrefois, des ressources qui puissent venir, Père, autrefois, dans le but de voir ce changement dans lequel nous espérons en toi. Père, nous déclarons, Papa, encore une fois, cette année, une année de rafraîchissement. Que tout revienne en bon état. Père, pour ta gloire et pour ton honneur. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Passez une excellente semaine. Vous écoutez le centre de résurrection, un endroit qui donne la capacité à tout le monde d'aimer et de connecter et de servir. Et notre désir, c'est vraiment qu'on puisse grandir ensemble dans le but que nous puissions aimer Dieu, dans le but qu'on puisse connecter avec Dieu et dans le but qu'on puisse servir Dieu. Passez une excellente semaine. Que Dieu vous bénisse abondamment.